Bienvenue au cœur de l'histoire de l'Hôtel National des Invalides. Vous avez remarqué que je ne parle pas très fort parce que je ne veux pas faire fuir ce monsieur qui est là-bas. Vous voyez le petit lapin? Il fait partie de ce que les Parisiens appellent les lapins du gouverneur. Les Invalides ont une histoire extraordinaire et moi je suis tout prêt à vous la raconter si vous êtes d'accord pour rencontrer des fantômes. Alors évidemment là comme ça, en plein jour, on ne les voit pas les fantômes. Vous savez, les fantômes c'est comme les étoiles, ça se perçoit mieux à la nuit tombante, lorsque les grandes âmes, lorsque les mânes de Louis XIV, de Napoléon, de Charles de Gaulle viennent hanter ces lieux qui ont été bâtis à leur mesure. On peut dire que le grand roi a voulu les Invalides, que l'empereur les a magnifiés, que le général les a immortalisés. Le général auquel on consacre ici même un mémorial, le mémorial Charles de Gaulle. Alors quand on dit les Invalides, en rhétorique c'est ce qu'on appelle une ellipse. En fait c'est l'Hôtel National des Invalides. Et les Invalides, ce sont bien sûr ces blessés de guerre, ce sont ces meurtris au champ d'honneur que Louis XIV a voulu héberger ici, qu'il a voulu soigner, qu'il a voulu honorer. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que tant de générations plus tard, ces blessés de guerre soient toujours là, présents, et leur présence rend ces pierres plus émouvantes. À côté de ça, il y a bien entendu tous les canons, tous les drapeaux, tous les hôtels, tous les musées qui font de ce lieu l'un des plus extraordinaires de France. À mon avis, on ne devrait pas s'ennuyer.